Bienvenue dans le monde des Korrigans. Tu es prêt? Tu vas tomber à la renverse. Alors ferme les yeux et tu écoutes. Il était une fois, dans les eaux tumultueuses qui bordent la ville de Saint-Malo, une figure de légende que tous les marins craignaient et admiraient à la fois, Puck, le Korrigan pirate. Puck n'était pas un pirate ordinaire, loin de là. Ce petit être issu de la mythologie celtique possédait des pouvoirs qui défiaient l'entendement. Capable de se rendre invisible ou de changer de forme à sa guise, il était le cauchemar des navires ennemis. Puck avait établi son quartier général dans une crique secrète aux abords de Saint-Malo, un endroit que seuls les plus téméraires ou les plus fous oseraient approcher. Son navire, le fantôme des flots, était aussi insaisissable que le vent, apparaissant et disparaissant au gré de ses envies et de ses besoins. La légende de Puck commença un soir d'orage, quand un navire marchand, chargé de richesses inestimables, fit naufrage près de la côte malouine. Les survivants racontèrent qu'un petit être, riant et dansant sur les vagues, avait guidé les flots tumultueux pour briser leur navire contre les rochers. Au matin, il ne restait du navire qu'épaves et trésors éparpillés sur la plage, mais de l'être mystérieux, aucune trace. Le bruit de ses exploits se répandit comme une traînée de poudre parmi les marins et les pirates des sept mers. Certains venaient de loin, bravant tempête et danger, dans l'espoir de recruter Puck dans leur équipage ou de s'emparer de ses trésors. Mais Puck, fidèle à sa nature espiègle et insaisissable, préférait jouer avec ceux qui le cherchaient, les menant dans des chasses au trésor sans fin, où la réalité se mêlait à la magie, et où l'or et les gemmes n'étaient souvent que des illusions. Un jour, une jeune fille nommée Élise, fille d'un célèbre cartographe de Saint-Malo, décida de percer le mystère de Puck. Armée de son esprit vif, de son courage, et d'une vieille carte que son père avait jadis dessinée, elle s'aventura dans la crique interdite. À sa grande surprise, elle y trouva Puck, non pas sous les traits d'un redoutable pirate, mais sous ceux d'un jeune garçon espiègle, à peine plus âgé qu'elle. Puck, amusé par la témérité et l'ingéniosité de la jeune fille, décida de lui révéler son plus grand secret. Il n'était pas né pirate, mais était devenu ainsi à cause d'une malédiction jetée par un sorcier jaloux. Touchée par son histoire, Élise promit de l'aider à briser la malédiction. Ensemble, ils traversèrent des épreuves magiques et affrontèrent des dangers inimaginables. Finalement, grâce à l'amitié sincère qui les liait et à un acte de bravoure pure, ils réussirent à briser l'enchantement. Libéré de sa malédiction, Puck choisit de rester le gardien des secrets de Saint-Malo, protégeant ses habitants des menaces surnaturelles. Quant à Élise, elle retourna chez elle avec des histoires incroyables à raconter, et l'amitié éternelle d'un Korrigan pirate. Ainsi se termine l'histoire de Puck, le Korrigan pirate de Saint-Malo, un récit de magie, d'aventure, et d'amitié qui se murmure encore aujourd'hui, lorsque les vagues viennent lécher les vieux murs de la cité corsaire.